Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Toute l'histoire du salut du peuple de Dieu serait incompréhensible sans les rêves ». Je reprends. Toute l'histoire du salut du peuple de Dieu serait incompréhensible sans les rêves. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les rêves de l'échelle de Jacob. Les rêves de l'échelle de Jacob. Genèse 28, 10 à 16. Frères et sœurs à Christ, la Bible nous enseigne que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Job 33, 14 à 16a. Frères et sœurs à Christ, les rêves est un phénomène psychique qui se produit pendant le sommeil. C'est-à-dire, quand on parle de rêves, c'est-à-dire c'est pendant le sommeil. Tout être humain rêve. Même les bébés rêvent. L'enfant qui est encore dans le sein de sa mère rêve. Les chiens, les chats, même les poules rêvent. Toute l'histoire du salut du peuple de Dieu serait incompréhensible sans les rêves. Dieu veut se servir des rêves pour nous parler. Celui qui ne rêve pas vit dangereusement. Un chrétien, n'est-ce pas, qui ne rêve pas vit dangereusement. Sauf les sorciers ne rêvent pas. Sorcier l'autorité. Azana ta yakolotate. Makambo yozomona na ndoto yazomona ngo déjà na moyo na butu. Lui il travaille 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela monaka baza toujours na kanda baza na pédicerte. Alors suite à souffrance baza nango baza esclave, apôtre Pierre na acte des apôtres aza ko interdire biso kolobana mutu aza sorcier. Aza ko Bible za ko interdire biso ngo formellement. Ya wana bomona na ministère nanga ba cause na bango 2 P3. Mais na lubaka ke oyo aza nango aya ko mona nga même na mayele to so la biso na ye poto ye bandenge ni akoko se libérer na misala wana parce que za kufa. Ya no mona ndoki aloba toujours yo za ndoki po ye abombama po soki ezelo kwa soni bango pe bamona ngo soni ya wana moni soki yo lobi na ndoki aza ndoki bongama na bitumba bonga pe na bitumba aotiko lelo te bango balotaka te so moni ndoki azo yebisa oki alotaki bon bayoka soni ya soki yo so banga alotaki tonga alotaki suka nango pe banolo banga alotaki bonga alotaki boye raison pour laquelle ngai ba o ba passa pa nanga souvent la tuna bango olotaki ni on a lotaki te au moins mon na tuna so olotaki ni o tenga lotaki peut-être ah ok. Alors, Dieu veut se servir des rêves pour nous parler. Celui qui ne rêve pas vit dangereusement. Frères et sœurs à Christ, il est important de prendre ses rêves au sérieux, car c'est un moyen que Dieu choisit parfois pour se révéler. L'énonciation de la promesse d'une descendance au petit-fils d'Abraham. Malgré sa faute, Jacob sera le porteur de cette promesse.
Et celle-ci aura des répercussions pour toute l'humanité. Dieu n'aurait-il pas pu choisir un moyen plus probant pour une telle promesse? N'aurait-il pas pu se manifester par un acte étonnant et convaincant pour tous les hommes? Or, il a choisi les rêves. Frères et sœurs en Christ, tous les peuples du monde ont toujours cru aux rêves. Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, dont il est question dans la Genèse, est un exemple typique d'homme que Dieu a conduit. Après que Jacob eut frauduleusement extorqué à son père Isaac, aveugle, la bénédiction du premier-né qui revenait à Ésaü. Et Ésaü a pris la décision de tuer son jeune frère Jacob. Genèse 36-8. Afin d'éviter ce meurtre, la mère des deux frères lui fait en sorte que Jacob soit envoyé par son père chez Laban, membre de leur famille en Mésopotamie. Jacob donc fuit la colère d'Ésaü et va chez son oncle Laban. Fuyant son frère Ésaü qui a juré de se venger à la suite de la bénédiction d'Isaac, Jacob se rend à la demande de sa mère à Haran pour trouver femme à marier dans la famille de celle-ci. Arrivé à Luz, il fait un rêve où il voit une échelle entre le ciel et la terre, d'où les anges descendent et montent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'échelle représente donc le pont entre le ciel et la terre, comme les prières et les sacrifices offerts dans le Saint-Temple représentent l'alliance entre Dieu et son peuple. L'échelle représente donc le pont entre le ciel et la terre, comme aussi les prières et les sacrifices offerts dans le Saint-Temple représentent l'alliance entre Dieu et son peuple. En fait, l'échelle a toujours été considérée comme le symbole de la verticalité entre le ciel et la terre. Elle représente les échanges entre le monde divin et le monde terrestre. Échelle vue par le patriarche Jacob permet aux anges de transiter entre la terre et le ciel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 28, 10 à 16. L'échelle de Jacob. 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.
La postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Et voici, 15, et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur traite avec un tricheur. Quelqu'un qui a dérobé, quelqu'un qui a volé la bénédiction d'un autre. Ndekonanga. Yo omibomonga nzoto monaka osala péché moko boya grave. Nzoka nzambe akosela na yango te. Yo kangama nango kaka. Job fait un rêve qui est à interpréter. Une échelle entre la terre et le ciel avec des anges qui montent et qui descendent. La clé de lecture est que le ciel pour la Bible, c'est le domaine de Dieu, le spirituel. Et la terre, c'est le matériel, le domaine de l'humain. Donc, bonne nouvelle. Il y a un lieu entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Ils ne sont pas séparés, mais il y a une communication des choses qui circulent entre les deux. Mes chers frères et sœurs, ce qui vient de Dieu vers nous, c'est son amour, sa grâce, son pardon. Ce qui monte de nous vers Dieu, c'est notre foi, notre prière, notre reconnaissance, entre parenthèses louange, et nos œuvres. Je reprends, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, ce que j'affirme, tout ce que j'affirme, soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Ce qui vient de Dieu vers nous, c'est son amour, sa grâce et son pardon. Ce qui monte de nous vers Dieu, c'est notre foi, c'est notre prière, notre reconnaissance et surtout nos œuvres bonnes. Alors, quand on lit dans Galates 6:9, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Lisez aussi dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10 et versets 3 à 4. Ndeko, bazevre bon yo salaka, yo monaka neti osala okande wana. Omuna mutu osomile essence, omuna mutu okabeliye, omuna mutu otindile mbongo na Kishasa. Surtout mutu soza famille na yote. Okosombela musala nzambe loko kulamba. Ta muso lambeliye. Ndenge tozomona na Actes des Apôtres 28, 30 à 31.
Paul abanaye ko salate. Abana ko vanda yemoko. Aza ko prêcher. Mais basi bazo kende ko sokole bilamba. Ko lambela ye. Ko pesa ye babongo. Ko sombile bilamba. Ba every bonne wana mutu la sala oya ye. Yo monika ko sala na rien. Yo so kanisa ra péché moko boye. Or ba every bonne o ils ont racheté ba péché wana. Yalo mona mutu so sala lisumu. Nzamba tali ne masumu na ite. Pona ba every bonne o ya sala. Et Bible le bina yo na Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bandeko, yo zo lanza ba pambula yo omuna kaka bana no bazo ka ba diplôme, bana no bazo bala. Yo zo ko yeba te, yo zo la ba pambula yo. Metala pambula ko pambula no pa eleki. Ndeko longa soki yo oyo ki mateya oyo tinda ngo pa ya muto yo yebi. Yo oyo la ministère nanga mateya opo comprendre ngo la nango 2 fois même 3 fois. D'après les textes qui circulent, ce qui circule entre Dieu et nous, ce sont des anges. Or, les anges ne sont pas des créatures ailées. Mais dans la Bible, ange veut dire messager, porte-parole. C'est un ange qui est venu dire à Marie, qui sera en grossesse, Pekobota, ange. Tant qu'on a yo wakabato ebele bayaka on nzambe lo belinga. Ah, nzambe na nzambe mingi. Nzambe ni nona yakolo balabato. Botanga la Bible bien. Nzambe koma kotinda, atinda kande. Soko taki na macheti na soko mona kaka Nzambe azu atindi oyo, atindi ange akeboye. D'après les textes, ce qui circule entre Dieu et nous, ce sont des anges. Or, les anges ne sont pas des créatures ailées. Mais dans la Bible, ange veut dire messager, porte-parole. Donc, en fait, ce qui circule mieux entre Dieu et nous, ce sont des paroles. Il y a des paroles qui descendent de Dieu. Ce sont des paroles d'amour, de grâce et de pardon. Nous en avons connaissance par la Bible et surtout par Jésus qui a incarné cette parole et nous a parlé de la part de Dieu. Et puis Dieu nous parle dans notre cœur, pas avec des mots humains, mais quand on les prie, on se consacre pour penser à lui et de bonnes idées nouvelles peuvent venir à nous. C'est de la part de Dieu. Il y a des paroles qui vont de nous vers Dieu. C'est la prière. Deko, oyo nyonso elongana monoko biso ekendeke pa nzambe eze loko mususu te ezande losambo. Oyo elongaka pa na biso ekendeke pa nzambe ezande losambo. Alors ce que le soko moni ki oza toujours pas ceci la raté losambo no ere moko lekaka nango te. Banda ko vérifier au côté ça banani na ndako. Banda ko vérifier vina ezande nini. Mais quand on confesse le péché na yo, luko comme propre. Parce que lorsque vous priez étant dans le péché, votre prière est une abomination. Faut y dans le psaume 66, 18. Ceux qui yo osent ba rancune, mais on semble là pourquoi? Ceux qui ont canissé la rabat toujours ma bé. On ressemble là pourquoi? Ceux qui ont canissé la rabat ma bé, yo ressemble là pourquoi? Ozana kimiate, ozana pédicerte, mon sana okanisa ma bé par rapport à bateau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des paroles qui vont de nous vers Dieu. C'est la prière. Prier Dieu, ce n'est pas lui réclamer des choses,
mais juste lui parler et lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, nos joies, nos peines, nos craintes, ou nos espoirs, nos regrets, ou notre reconnaissance. Prier, ce n'est pas réclamer. Prier, c'est demander. Prier, c'est ça qu'on réclame. On réclame un droit. Mais on ne réclame pas un Zambé. Pas un Zambé, on demande. Matthieu 7,7. Il faut voir le terme français. Il ne faut pas réclamer à dire quelque chose. Mais il faut demander. Et quand on fait monter nos pensées vers Dieu, il nous envoie dans l'autre sens des bonnes. C'est la prière. C'est mettre en contact avec Dieu, en communication avec lui. Et il faut qu'entre Dieu et nous, ça circule dans les deux sens. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il ne faut pas qu'agir ou que profiter de l'amour de Dieu. Il faut un peu de Dieu. Si on ne fait qu'agir, on s'épuise. Il faut trouver des forces en Dieu. Si on ne fait que profiter de Dieu, on finit par ne plus profiter de rien. Et dans la prière, il faut parler. Et aussi essayer d'écouter. Ou tout au moins comprendre ce que Dieu attend de nous ou veut nous dire. Comme la prière de Samuel. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Et nous chrétiens, celui qui nous met en relation avec Dieu au mieux, c'est Jésus-Christ. Il nous parle de Dieu et nous dit que Dieu est tout proche, tout proche et nous en montre le chemin. Dieu est proche de nous. Quand nous prions, il attend. Puisqu'il attend, il va aussi vous répondre. Quel que soit cela, l'État prendra. Il va vous répondre. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il va vous répondre. S'il ne répond pas, votre prière n'est pas passée. Prière n'a eu l'équité dans votre. Alors, vous avez prière n'a eu l'équité pourquoi? Tant que vous avez un ban nandako, batika anti-prière. Tant que vous avez un côté saka, par jalousie, azana misala babe, atiki prière na ndako na yo. C'est pour cela ndako oya yo, ko côté saka n'importe qui te oyo oyebi peza état d'âme na été. Mundela côté saka n'importe qui na ndako na été. Na bosani comment on le sous. Et là qu'on a au tanga. Ceux qui ont prié, prière ne connaît qu'à la ils ont bête après ça, ils ont anti-prière. Bango va bien avoir anti-prière. Au sambe la canne se coquille et le côté. Ah, pendant que vous avez au tiki anti-prière, et vous servir n'a rien. Ah, maintenant vous servir n'a rien. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que dit l'évangile de Jean 1,51. Et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Selon toute vraisemblance, Nathanaël était en train de méditer l'histoire de l'échelle de Jacob. Genèse 28, 12.
Et cette échelle où les anges montaient et descendent est le symbole du Seigneur. Jésus lui-même laissait le chemin pour aller au ciel. Les anges de Dieu monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme. Les anges sont les serviteurs de Dieu, se déplaçant comme des flammes de feu pour les servir. Quand Jésus régnera comme roi, ces anges se déplaceront sans cesse entre le ciel et la terre, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Afin d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus indiquait à Nathanaël qu'il n'avait aperçu qu'une petite preuve du fait qu'il était le Messie. Lors du règne du Christ, il verrait le Seigneur Jésus-Christ pleinement révélé comme le Fils oint de Dieu. Alors toute l'humanité saurait que quelqu'un de bien est réellement sorti de Nazareth. Et puis, beau verset à la fin du texte, Genèse 28, 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement Dieu était présent en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Même quand nous pensons être coupés de Dieu, en fait, nous ne le sommes jamais. Dans les rêves de Dieu, Dieu nous avertit. Les rêves nous conseillent de prendre plutôt telle voie que telle autre. Dans les rêves, Dieu nous encourage. Les rêves nous donnent un ordre clair dans une certaine direction. Nous en avons un bel exemple dans le cas de l'apôtre Paul, rapporté dans le livre des Actes des Apôtres 16, 9 à 10. Cela se passe à Troas, à la frontière de l'Europe. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Na rêve wana, Paul a comprendre que Nzambe a bengi bango va changer de direction. Lors d'une vision nocturne, Paul vit un Macédonien l'appeler à traverser la mer. À traverser la mer pour le secourir. La Macédoine, partie nord de la Grèce, à l'ouest de Troas, avait besoin de l'évangile de la grâce rédemptrice. Le Seigneur avait fermé des portes en Asie afin que ses serviteurs portent la bonne nouvelle à l'Europe. Les Macédoniens représentaient l'Europe et son appel au secours. Les besoins de Christ pour l'Europe. Paul reconnut un appel divin dans la vision. Et le coucher du soleil suivant, baignant la mer Égée de sa lumière dorée. Illuminait aussi le visage de Paul assis sur le pont des navires dont la proue fendait l'eau à direction de la Macédoine. Mes chers frères et sœurs, tomoni Moïse a bomaka mutu. Mais Nzambe tango yeko ponaye atinda na mission. Nzambe a rappelaka ye péché te. Nzambe a rappelaka ye péché te. Alobaka na ite ke yo obomaka mutu après non. Azuye atindie kende ko bimisa. Moïse abangi albi donc ndenge na bomaka donc Nzambe ayebi alingo pinir nga. Moïse bali ko banga abi menga na yebi ko lobate na za mutoki kukuma na kende ni kuna. Nzambe alobi na okena Aaron.
mais okokende. Tomoni na Jacob awa. Tomoni awa na Jacob. Jacob ayibaka bénédiction de konaye. Mais Nzambe ta watindi mission. A rappela qui était que yo yibaka yo za tricheur. Non, Dieu a coopéré avec les tricheurs. Petanga na 14 alobini nabi ta postérité sera comme la poussière de la terre. Jacob a mon péché na ye. Mais Nzambe péché na mona ressuscité. Abi okosali langa. Ndeko, soki yo moye ezali pour comme évangéliste au banda ko prêcher. Cause la terre. Nzambe atalaka mingi ba acte. Dieu ne voit pas seulement nos péchés, il voit surtout nos actes. Ba acte la biso tango eza mabe azu péché bwa kiango. A moins que ozana ndoki. So ozana ndoki, oza mwana Nzambe te. So ozana ndoki ko oza mwana Nzambe te. Je suis clair, hein? Pose à moi Nzambe, il faut quitter les ténèbres. Oye côté la biso, oza mwana Nzambe. Mais so côté ndoki ndoki na yo, oza mwana Nzambe te. Le so ki na église ki na no le salaire. So ki poso prier, ozo prier pour le salaire. Donc bandiko nanga salaka ba acte malamu mingi pour ba rachat sur ba péché. Salaka ba acte malamu ebele. Bandiko nanga natiki bino Nzambe pambola bino, soyez bénis. En tout cas maté ya oso monyango landa de 3 fois. Merci beaucoup. Nzambe pambola.